Bon, ça y est, mon pass annuel Infinity est expiré. Alors il est temps pour moi de vous faire un bilan de cette année Pass Infinity. C'est parti. Salut à tous. Mais comme vous le savez, j'ai été Pass Infinity. Je vous mets les vidéos ici où je vous parle de mon Pass Infinity. C'était l'année dernière quand je l'ai pris. Et donc ça fait un an. Mon pass a expiré. Je l'ai renouvelé. Donc si je l'ai renouvelé, c'est que ça s'est bien passé. Mais je voulais faire un petit bilan avec vous de cette année de Pass Infinity, de ce que j'ai apprécié, ce que j'ai moins apprécié. Il n'y a rien, donc comme ça, voilà, ça c'est fait. Ce que j'ai apprécié, pourquoi j'avais choisi ce Pass Infinity et pourquoi je ne le regrette pas, c'est parti. Alors déjà, ce que moi j'ai apprécié, c'est que grâce à ce pass annuel, j'ai pu profiter de quasi toutes les saisons de cette année. À part Noël, mais parce que Noël, Noël ça dure qu'un mois, nous on est vachement occupés à cette période-là, puis c'est des périodes de fin d'année, nous on prend jamais de congé à ce moment-là. Et puis venir un week-end à Disneyland Paris juste pour Noël, il y a énormément de monde à cette période, les trains c'est super cher, donc c'est une période à laquelle on évite de venir. Donc c'est pour ça. Mais on est déjà venu, on connaît, pas les nouvelles, mais on connaît. Mais après, sinon, j'ai fait toutes les autres saisons et c'est génial, quoi, parce que c'est vraiment l'année Disney, quoi. C'est vraiment la première année où je viens aussi souvent au parc et j'ai adoré, quoi. J'ai adoré venir me balader dans le parc. En fait, je vois le parc maintenant différemment d'avant. Avant, je voulais rentabiliser mon ticket. Mon ticket d'entrée à 90 €, qui est passé à 98 et qui va passer à beaucoup plus. Mais mon ticket d'entrée à 90 €, je voulais le rentabiliser. Faire 3 fois Space Mountain, faire 2 fois BTM. Voilà, je vais vous faire des attractions. Et maintenant, la dernière fois, on est venu avec Amélie, on a passé 3 heures dans le parc parce que notre train est arrivé à 16 h et le parc ferme à 8 h. Et le temps de poser les bagages, ouais, donc 4 heures. On a passé 4 heures dans le parc. On a fait uniquement Mickey et l'orchestre Filar Magique. On a fait Buzz et Autopia. Voilà, 3 attractions. On n'a même pas regardé Illumination, on n'a pas regardé la parade. Et puis on a passé, alors j'ai passé une demi-heure au téléphone pour la réservation de l'emplacement Infinity, pour la parade et pour Illumination le lendemain. Mais après, on s'est baladé, on a croisé des amis, donc Sparkle, Adventure, Julien, Elodie et des amis à eux, Claire et Delphine. Je vous embrasse à tous si vous voyez la vidéo. Voilà, on a profité, on a fait des photos, on le prend différemment maintenant. On aime bien se balader, s'imprégner de l'ambiance, écouter des musiques, regarder les gens. Moi j'aime bien regarder les gens, regarder les enfants, les petites filles qui tournent avec leurs robes, Voilà, on le prend différemment parce qu'on se dit, on n'est pas annuel, on peut venir presque quand on veut. Pas quand on veut parce qu'on n'habite pas à côté, on a le train à prendre, il faut qu'on pose des congés ou qu'on vienne en week-end, réserver des trains, des hôtels. Mais on peut venir presque quand on veut en fait. Donc c'est beaucoup plus facile pour nous et donc on le fait vraiment plus en détente et on vient en balade. J'imagine que si on habitait dans la région parisienne, un jour il fait beau, on n'a rien à faire, machin, allez, bim, on va faire un tour, juste se balader, faire les magasins, acheter 2-3 popcorn, voilà, et on passe l'après-midi sans faire d'attraction, mais juste se détendre à Disneyland Paris, je pense qu'on ferait ça, ouais. Et c'est ce qu'on fait un petit peu en étant, nous, dans le sud, mais voilà, on le prend beaucoup plus cool, et ça, franchement, c'est bien. Après, qu'est-ce que j'ai apprécié aussi? J'ai apprécié évidemment les réductions dans les hôtels. On a pu se faire l'Empire State Club avec la réduction. On a pu se faire le Golden Forest Club. On a pu se faire le Compass Club. Et puis après, voilà, on a pris des chambres. J'ai pris une chambre au Cheyenne avec ma soeur. Avec mes cousins Quentin et Agathe. Dans quel hôtel on était? Je sais plus. Si, je crois qu'on était au Sequoia aussi. Mais c'est vrai qu'on a eu de très très bonnes réductions et ça nous a permis quand même de faire du coup profiter à nos proches. Je pense que sans cette réduction là, je ne serais pas là avec ma soeur parce que pour ma soeur c'est un budget, elle qui commence à peine à travailler, c'est quand même un budget, je le comprends et c'est normal, c'est un budget pour tout le monde. Mais avec j'ai quand même 50% quoi, quasiment
plus les billets privilèges à 35 euros, ouais, ça vaut le coup quoi. Ça vaut le coup. Et pour mes petits cousins, ça vaut aller le coup aussi. On a pu aussi faire profiter à nos mamans, vous avez vu les vlogs. Et ben ça c'était trop cool. C'était trop cool parce que leur faire découvrir cette magie-là qu'elle ne connaissait pas, notamment pour ma maman. Sa maman connaissait, mais je pense qu'elle ne connaissait pas comme nous on le vit. Donc ça c'était super cool. Qu'est-ce que j'ai aimé aussi? Ben, j'ai aimé les 20%. J'ai aimé les 20% de réduction dans les boutiques. Tout ce qu'il y a là derrière, là, la plupart de tout ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Merci le pass annuel. Parce que ben, sans ça, j'aurais pas craqué pour tous ces tsum tsum que vous voyez là-haut. Qu'est-ce que vous voyez là de là? La peluche de Elliot, le bourriquet là, je l'avais déjà. Tous les tsum tsum, il y en a même là en bas, il y en a là, il y en a partout. Voilà, on n'aurait pas acheté tout ça, j'aurais pas fait tous ces hauls, évidemment. J'aurais pas fait tous ces hauls si j'avais pas eu les moins 20%. C'est vrai que ça incite à acheter, mais en même temps, voilà, c'est bon. On peut se faire plaisir un petit peu quand même, non? Je me suis rendu compte aussi cette année de passe annuel que Disneyland Paris, que les parcs Disney, c'était vraiment une passion et c'est une passion qui grandit encore. Voilà, j'avais peur, je me suis dit bon, j'ai le pass annuel. Si j'y vais tous les mois ou tous les 2 mois, à un moment donné, je vais en avoir marre. Je vais en avoir marre d'aller dans le parc, je vais vouloir faire autre chose. Ben non, ben non. Parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, je vois différemment. Je prends plus de temps pour regarder les parades, pour regarder les bâtiments, prendre des photos, me poser, faire des restos, faire les boutiques, sans acheter forcément, mais voilà, pour regarder, pour bader, voilà, pour bader, pour se promener. Et du coup, ouais, je le vois différemment et c'est quelque chose, c'est une passion qui grandit. Il y a des fois, comme tout le monde, le boulot, le quotidien, des fois on a un peu le blues, tout ça, et je regarde la minute, je dis putain, j'irais bien chez Mickey, comme on dit. Voilà. J'irais bien chez Mickey parce que quand on est là-bas, c'est... Il y a tout. En fait, j'ai l'impression que quand on passe le portique, quand on passe le badge au truc et que vous entendez le thank you, ouais, vous entendez tout ça, ce thank you qui résonne partout. Et quand vous passez ça, j'ai l'impression que les soucis restent bloqués derrière. Et c'est trop bien. Donc, c'est quelque chose qui m'a aidé à décompresser et c'est une passion qui grandit différemment. Mais je regrette pas, je regrette rien, rien du tout, je regrette d'avoir pris mon pass annuel. J'ai choisi l'Infinity, toutes ces réductions, tout ça, elles sont très très bien. L'emplacement pour Illumination et l'emplacement pour la parade, mais surtout celui d'Illumination. La parade, on arrive toujours à trouver des endroits et puis la parade est tellement grande qu'on y voit. Mais Illumination, devant ce château, personne devant, on reste assis et on profite du spectacle, on n'a pas besoin de venir 1 heure avant. C'est ouais, ça c'est un kiff, ça c'est vraiment un kiff. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ouais, si, la dernière chose que je peux vous dire, c'est que je sais pas si c'est grâce à ce pass Infinity, quoique si, parce que ça s'est passé le jour où je l'ai pris, donc ouais, je vais dire ça, mais j'ai fait des rencontres exceptionnelles et surtout une rencontre exceptionnelle, c'est la rencontre avec Julien et Elodie. Voilà, je vais en parler un petit peu parce que j'en parle souvent, mais je vous dis juste voilà, qu'on se connaît, qu'on s'est vu, tout ça. Mais là, j'ai envie d'en parler un petit peu parce que c'est des personnes qui comptent beaucoup pour moi, qui comptent beaucoup pour nous. Je les ai rencontrés, Amélie n'était pas avec moi le jour où je les ai rencontrés pour Halloween l'année dernière, donc ça fait 1 an. Et d'ailleurs, on s'est revus cette année pour Halloween et ça me faisait 1 an. Et même Julien m'a fait la remarque, ça fait 1 an qu'on se connaît, qu'on s'est vus. Et en dehors du fait qu'on aime Disney tous les 4, qu'on fait des vidéos aussi sur YouTube, que j'aime beaucoup leurs vidéos, je suis peut-être pas très objectif, mais c'est pas grave, on s'en fout. J'aime les vidéos, j'aime ce qu'ils font, en fait je les aime à eux, j'aime les personnes qu'ils sont. Et c'est des gens super quoi. J'ai pas besoin de vous dire d'aller voir leur chaîne, tout ça, parce que j'en parle et peut-être que vous allez cliquer ou pas. C'est pas le sujet. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que Disneyland Paris, ça nous a permis
de faire des rencontres et de faire cette rencontre-là. On en fera peut-être d'autres. On en fera peut-être plus d'autres. Je ne sais pas. Mais en tout cas, on a fait cette rencontre-là avec ces deux personnes qui sont un peu comme nous. Ils sont plus jeunes que nous, mais on s'entend très très bien. Je pense pas que ça soit faux. Je pense qu'on s'entend vraiment très très bien. De toute façon, je veux dire, les pop là, c'est quand même eux qui me les ont achetés pour mon anniversaire. Je leur ai rien demandé. Moi, je leur ai ramené, oui, la Tsum Tsum de Mini à Statue de la Liberté de New York parce que ça me faisait plaisir. Mais voilà. Mais au-delà de tout ça, c'est des personnes qui sont super gentilles et qu'on est content de voir chaque fois à Disneyland Paris, de croiser. Parce que si on peut les voir, c'est uniquement là-bas, quoi. Donc voilà, donc tout ça pour vous dire que ça nous a permis de faire des rencontres et que Disneyland Paris, c'est quand même des personnes, parce qu'il y a des personnes qui viennent en vacances, qui ne connaissent pas, qui découvrent, mais il y a énormément de personnes comme nous qui viennent régulièrement et qui se croisent et qui au final ne se connaissent pas, et ça c'est un peu dommage. Il y a des groupes Facebook, il y a des meetings où il y a les Pass Infinity qui se retrouvent entre eux, des youtubeurs qui se retrouvent entre eux, il y a les Insiders qui sont entre eux aussi. Voilà, il y a plusieurs petits groupes comme ça et je trouve ça très bien parce que ça permet de vivre sa passion tous ensemble et il n'y a pas de concurrence à avoir, il n'y a pas à dire ah lui je l'aime pas, lui je l'aime. Si, il y a des personnes qu'on peut ne pas aimer, tout ça. On ne peut pas aimer tout le monde, mais il y a quand même, il n'y a pas vraiment de jalousie. Là, je parle aussi surtout de YouTube. J'ai rencontré Maxime aussi, Maxime Wonderhook. Je l'ai rencontré, je l'ai vu quelques fois. Une personne que je respecte, qui fait un boulot de fou, et voilà. Bref, je me suis vachement étalé sur la dernière partie de cette vidéo sur YouTube, parce que j'avais envie de vous parler de ça. J'avais envie de vous parler de Julien et Elodie, de parler aussi un peu de Maxime. Et voilà, c'est les seules personnes que j'ai rencontrées qui font des vidéos YouTube. J'ai déjà croisé Toon Studio Prod, mais je suis pas allé les voir. J'ai jamais réussi à voir Maureen de Hello Disneyland, que j'aime beaucoup et un jour j'aimerais aller la voir. Qui c'est que je suis aussi en YouTube? Je suis PixieTubeuse, je ne l'ai jamais rencontré non plus. Ah, j'ai rencontré, mais vite fait, hein. J'ai très vite rencontré Tim de Team Vlog. Je l'ai rencontré là lors de notre dernier séjour à Halloween. Je l'ai rencontré pour on voulait les Jersey, les Spirit Jersey. Et il est arrivé, voilà, on s'est croisé, voilà, 5 minutes. Hein. Ça a l'air d'être quelqu'un de très gentil. Donc voilà, j'ai repris donc le Pass Infinity pour une deuxième année. Du coup, je crois que j'ai 14 mois, j'ai eu 4 mois gratuits. Et Amélie a pris aussi le sien parce qu'on s'est rendu compte que prendre des entrées à 35 €, à un moment donné, ça valait plus le coup de prendre un pass plutôt que de payer chaque fois 35 € dès qu'on y va. Donc elle a pris un pass, elle a pris aussi le Pass Infinity. Donc c'est parti encore pour un an de Disneyland Paris. C'est parti pour un an de vidéos sur ma chaîne. J'espère que les vidéos vous plairont toujours autant pour l'année qui arrive. J'ai déjà plein de petites idées, on a déjà plein de projets aussi de voyage. Ceux qui nous suivent sur Instagram sont déjà au courant de certaines choses. Mais je vous prévois une vidéo qui sortira en début d'année, peut-être janvier, peut-être plus tard, où je vous expliquerai les projets qu'on a pour cette année 2019. Bref, je vais terminer cette vidéo là pour ne pas qu'elle soit trop longue. Je vous fais des gros bisous, j'espère que ça vous a plu. Si jamais vous hésitez à prendre un Pass Infinity ou un autre, peut-être que ça va vous aider à faire votre choix. En tout cas, moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye bye.